Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. On est cette semaine encore dans cette émission Parole d'artiste parce que on a toujours dit que la musique fait partie de ce côté artistique de Canal Austral, mais il n'y a pas que la musique qui fait partie de ce côté-là. Il y a aussi la danse. Et aujourd'hui, pour nous en parler, on aura avec nous des personnes qui sont là, mais avant tout, pour m'assister. Et comme d'habitude, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Julie. Il n'y a pas vous. Comment elle est, Julie? Bonjour, ça va très bien. Ça va, merci. Ça va. Est-ce que ça arrive de cheveux, le mettre en délire comme ça là? Je mets en mode. Comment on fait ça comme ça là? Ouais, parce qu'on va parler de danse, on va parler vraiment de danse très exotique, magnifique d'ailleurs. Et donc, je me suis dit, autant aussi faire un petit relooking qui passerait avec. D'accord, cette exotique, petite danse. je ne sais pas, Voilà. mais en tout cas, on demandera à nos amis ici présents. Voilà, on a avec nous l'association Kizumba, mais le nom, comment s'appelle l'association? DCK Kizumba. DCK Kizumba. C'est quoi DCK? Le D, c'est dangereux. Dangereux. Avec un Z ou avec un Z? Voilà, c'est dangereux. Oui. Connexion Kizumba. Très bien. La Kizumba, c'est la connexion. La connexion surtout. Voilà. C'est ce qui se dit. Et donc, aujourd'hui, Gérald et Jessica, déjà bienvenue à Zot. Nous remercions Zot, Canal Austral, ouais. donc d'avoir invité à nous aujourd'hui. Donc, ça fait plaisir de parler d'une passion qui date pas mal d'années et qui n'a jamais vraiment mis en valeur à la Réunion, au fait. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est la première fois, là, il y a une chaîne qui fait le premier pas de mettre vraiment ça en valeur. D'accord. Alors, Gérald Souve, bien, on va parler de l'association dans une deuxième partie de l'émission tout à l'heure. Okay. Mais avant, quand on parle de Kizumba, il faudrait nous expliquer un petit peu c'est quoi. Parce que, Julie, toi, tu avais des a priori tout à l'heure, quand on était en off de l'autre côté. Tu pensais que la Kizumba venait d'un pays lointain de l'autre côté. Ah non, mais c'est pas des a priori. Alors non, moi, je pensais que, et comme j'ai dit à Gérald tout à l'heure, moi, je pensais que c'était d'Amérique latine. Voilà. Puisque souvent, quand on voit des vidéos ou quand on entend certaines sonorités, on pense tout de suite à l'Amérique latine. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit. Et toi, en fait, tu m'as dit en fait que ça venait surtout d'Afrique, notamment de certaines régions. Donc, je te laisse m'expliquer un petit peu. L'Angola, au fait, c'est une danse qui vient de l'Angola. Ouais. Au départ, là-bas, c'est la danse traditionnelle, c'est le samba. C'est une danse qui danse en famille, amis, surtout en couple. D'accord. Pour la connexion, en fait. Et après, la Kiz est arrivée là-bas par rapport au groupe de Kassav dans les années 80. Ouais. Excuse-moi, Kassav a fait du zouk. Oui, donc c'est par rapport à cette inspiration du zouk. Donc ils ont baissé le tempo du samba pour faire la Kizumba. Ils ont trouvé tellement le zouk était entraînant, dansant, et harmonieux et tout. Donc ils ont créé la Kizumba de là au fait. D'accord. Par l'influence musicale de Kassav. D'accord. Donc, si on comprend bien, peut-être Jessica va nous expliquer un petit peu là. Donc, c'est une musique qui nous vient d'Afrique, le berceau de l'humanité. Tout à fait. Et comme Gérald l'a bien dit, c'est vrai que Kassav a beaucoup influencé la musique. Et c'est vrai que le samba s'est dansé à partir de là. Donc, avec ce mélange de musique de zouk et de samba, justement. Donc, si je comprends bien, Julie, l'art Kizumba, c'est une danse qui date pas de très longtemps, ça, puisque moi, Kassav, je l'ai connu il n'y a pas longtemps de cela, il y a une trentaine d'années, presque ça. Le samba date depuis cette époque-là. C'est vrai que maintenant, on va vous parler de Kizumba parce que toutes les influences, on va dire, européennes, latino-caribéennes, etc., toutes ces influences musicales-là ont fait que ça a donné un autre genre. Certains n'apprécieront pas que je dise cela, mais voilà, c'est pour ça qu'on a dévié plus vers la Kizomba parce que ça a été... Le samba voulait vraiment se démarquer de la Kizomba qui est un peu plus moderne, on va dire, par rapport au samba. Le samba était vraiment l'origine de la Kizomba. Voilà. D'accord, ok. Le Maloya aussi, au fait. Oui. Le Maloya aussi, c'était traditionnel. Traditionnel. Oui. Là-bas, pour eux, c'est le samba. Ah, le samba, donc, se rapproche un peu du Maloya. Non, par rapport aux cultures musicales des pays. Culturellement parlant, d'accord. Donc, et après, le samba, il date depuis les années 50, au fait, là-bas. D'accord, ok. Donc, ils ont, c'est la danse quotidienne, famille et tout. Donc, nous, ici, on reçoit, on a appris ça, il y a peut-être, à La Réunion même, c'est arrivé ici en 2008-2009. Oui.
et que tu es dans d'autres pays, ça date depuis bien avant. Oui, oui. Tout à fait. Voilà. Dis-moi un petit coup, la kizomba, là, ben, en tout cas la samba, parce que c'est originaire de l'Afrique, hein, excuse-moi, elle est masculin et pas féminin, mais c'est quand même un peu sexy. C'est pas la samba, hein. Mais hein, non, cette danse-là, hein. Les Africains étaient aussi sexy que ça, en fait, dans ce temps-là, il y a 50 ans de cela. Hein. Oui, dans la nature africaine, au fait, la danse, c'était une façon de séduire. Non, pas forcément ça, au fait. C'était la joie de vivre. En fin de compte, la kizomba, en traduction de la langue natale, c'est la fête. D'accord. En français, c'est kizomba, nous on dit kizomba, mais normalement, dans la langue natale, c'est la fête. Donc, quand on mettait le samba, c'était la fête des familles. Donc, même sœurs et frères, ils pouvaient se prendre dans les bras et danser ensemble. Danser le samba, au fait. C'était familial et tout. Il n'y avait pas rien de sexuel, au fait, ou de vouloir séduire. C'est après, quand la danse est arrivée en Europe, les gens trouvaient un peu sensuel. Voilà, donc trouvaient bizarre. Ils ne voulaient pas trop que les gens s'approchent de l'autre. Et nous, comme ici, à La Réunion, on dit qu'on a grandi dans le zouk love. Donc, zouk love, c'était vraiment l'amour sur la piste, en fait. Ceux qui ont connu ça des années en arrière. Quand on était en zouk love sur la piste, c'était un petit mètre carré là, on ne bouge pas. Et les deux personnes se restaient là en contact en zouk love. D'accord. Voilà. Donc nous, on a le sang africain, je pense que c'était une façon d'être en communion, en connexion avec la personne qui est en face. Oui. Passer un moment juste dans cette période de danse ou de 4 minutes de danse, voilà. D'accord. Donc il n'y avait pas, au départ c'est vrai que quand on parlait de la kizomba, les gens pensaient que c'était sensuel. C'est vrai, parce que par la démarche de la fille au fait. Donc une fois il fallait expliquer ça au couple, de dire que la danse c'est vrai est sensuelle, mais n'est pas sexuelle. D'accord. Le zouk est différent. Le zouk, si on voit quelqu'un danser le zouk, là vraiment on va penser un petit peu au-delà de ce qu'on peut aller au fait. Par exemple, est-ce que la kizomba d'aujourd'hui se danse essentiellement en couple ou sinon ça peut se danser entre des partenaires différents qui à la limite ne se connaissent pas beaucoup? Alors non, pas du tout, c'est pas une danse de couple, on doit pas être en couple pour pouvoir danser la kizomba. La kizomba est une danse de couple, effectivement il faut un homme et une femme, mais ou deux femmes, j'arrive, 2 secondes. Donc, deux personnes, en fait. D'ailleurs, plus ça va aller aujourd'hui, plus on va avoir des filles qui vont prendre le rôle du cavalier. Parce que malheureusement, dans la kizomba, on manque cruellement de cavaliers. Donc, moi-même, des fois, je suis amenée à faire le cavalier auprès de ces demoiselles qui restent assises lors des soirées, etc. Donc, une danse de couple, mais pas une danse en couple. Et on a également, petite parenthèse, ce qu'on appelle le lady styling. Donc la demoiselle, elle va danser seule, elle va faire ses mouvements de kizomba, c'est pas de kizomba seule sur la musique, et elle va accentuer son déhanché, accentuer son jinga. C'est malheureux, mais pourquoi les hommes viennent pas danser? Pourquoi il y a quelque chose qui freine les hommes? Pour rejoindre ce que disait Gérald tout à l'heure, donne-moi 2 secondes, pour rejoindre ce que disait Gérald tout à l'heure, c'est vrai que dans la mentalité, la kizomba est une danse frotter, frotter, frotter. Ce n'est pas le cas. C'est à toi, garçon, si tu veux apprendre la kizomba, dis-toi que tu dois venir mettre une demoiselle en valeur. C'est ça le principe même de la kizomba. Te dis pas, te dis pas, je vais aller danser la kizomba parce que je vais attraper une petite dame. Non. Ah non. Viens en kizomba pour montrer que tu es capable de mettre une dame en valeur. Et dans la pratique même de la danse, hein. C'est surtout ça, hein. Parce que comme vous aurez l'occasion de voir, la danse, c'est surtout la mise en valeur de la dame, sa démarche, sa posture. D'ailleurs, je reviens sur le look de madame. Elle a les chaussures, elle a le pantalon, elle a les cheveux attachés, c'est tout bon, elle peut danser kizomba. Ah, bah super, merci. Voilà. Donc, ce kizomba-là, c'est presque à la limite une philosophie, hein, qu'une danse, on dirait, parce qu'il y a tout un savoir-être, un savoir-faire à l'arrière qui fait que il faut vraiment être, je dirais, quelqu'un qui sait le faire, qui a appris pour pouvoir danser, parce qu'on ne danse pas du kizomba comme ça au pied levé, hein, c'est pas possible. Hein? Non, au fait, la kizomba en Angola, ils ont pris au fait un dérivé du tango.
Dans les mouvements de la Kiz, il y a aussi des mouvements du tango. Donc on peut prendre tango en main en kizomba. Oui. On ne pourra pas faire l'inverse au fait. D'accord. Ok, donc oui, c'est tout à fait ça. Hein. C'est-à-dire que c'est une danse de zouk et on a ramené le tango et on ne peut pas faire l'inverse. Ça, c'est clair et net. On ne peut pas toucher à ça, en fait. Mais la Kiz, de nos jours, plus on parle des années ou même là, plus on continue, on ramène tout à la Kiz, en fait. Oui. Le hip-hop, le dancehall, on ramène tout ça à la Kizomba. Tout ce qu'on a en style et en tête, on ramène à la Kiz, en fait. Il n'y a pas, pas défini, en fait. Une danse définie pour amener à la Kiz. C'est vrai que les pas de base restent les mêmes. Voilà. Mais ensuite, chacun emmène son style à cette danse, en fait. Et voilà, c'est ça qui fait son charme. Tout à fait. Okay. Mais nous, ici en Europe, mais en Angola, non. En Angola, la kizomba, tu ne peux pas faire ce que tu veux, en fait. Et là, tu même peux pas eux, mélanger du sur rap, le réseau, voilà, c'est ça. Je vois, même eux, ils se plaignent que voilà, ça commence à perdre aussi là-bas, ça, en fait. Ils ont voulu emmener en Europe leur savoir-faire. Et au fil du temps, ils ont perdu l'origine, en fait. Parce qu'ils se sont pris par d'autres pays, d'autres cultures. Ben, ils ont emmené à la Kiz quelque chose, comme vous voyez aujourd'hui, plein, en fait. Tango, même en bachata ou en salsa et tout. Donc, on ramène ça à la Kiz, en fait. Et chacun emmène son style en fonction. On va voir tout de suite une danse ici qui reflète même l'essence même de la kizomba, hein, à son état naturel, presque naturel, ou peut-être un petit peu customisé à la façon créole, qui ça y connaît, Julie. C'est chacun est libre d'en juger en écoutant, bien sûr. Richard qui est au studio de l'autre côté à la régie, mais du coup tout est prêt, on peut y aller avec une première danse, tous les deux, hein, Jessica et Gérald, sur une musique de qui? De Gérald. De Gérald. Ben voilà, ok. On y va tout de suite, après on revient après. Hein. Allez, c'est parti. Okay. Eu sou a outra, aquela que todos condenam. Que ao meu lado ele é feliz, que tudo eu fiz, nunca falam. Se limitam a ofender-me, lutam pra me destruir. Meus sentimentos ignoram e os meus olhos sempre choram. Na rua me chamam nomes, trambiqueira, interesseira. Já dizem que eu não te amo, que te engano contra os homens. Eu choro, eu choro. Minha mãe pra mim não fala mais, meus irmãos estou a perder. Eu choro, eu choro. Minha família eu sacrifiquei por ti, meu grande amor. Eu sei que ele é casado, tem família e tem mulher. Mas o que é que eu vou fazer se o meu coração assim quer? Queria eu também ter um homem só para mim. Mas o que é que eu vou fazer se o destino não me dá? Quando o filho dele em casa tá doente, eu também choro. Quando ele fica triste em casa, eu também deprimo. Eu sei que ele só vem os domingos e as segundas, mas eu lhe amo mesmo assim, eu lhe amo mesmo assim. Não me faltam homens que queiram me dar o anel, mas a verdade é que com ele eu me sinto como se tivesse subido ao altar. Desculpa, sou eu sou a outra, também mereço ser feliz. Oh meu Senhor, ai, 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 também mereço ser feliz. Oh, oh. Eu mereço
Mas a verdade é que com ele eu me sinto como se tivesse subido ao altar. Desculpa, sou eu sou a outra. Também mereço ser feliz. Oh meu Senhor, ai, 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 também mereço ser feliz. Oh, oh, também mereço ser feliz. Oh, oh, eu choro, eu choro. Eu choro, eu choro. Por isso eu assumo, eu sou a outra. Eu sou a outra. Eu sou a outra. Oh, eu sou a outra. Eu sou a outra. Deus é que sabe. Eu sou a outra. 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 Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Et ben nous revoilà, on est toujours ici dans le studio de Bassalabou, studio plein air de Bassalabou pour parler de la danse et plus particulièrement pour parler, Julie, de la Kizomba. Voilà, exactement, exactement. Cette musique qui nous vient de l'Afrique. Oui, tout à fait. Voilà, voilà. Alors les idées reçues là, balayez-les, mettez un petit peu de côté parce que nos amis, Gérald et Jessica, nous ont confirmé, ça vient de l'Afrique et plus particulièrement d'Angola. Voilà, voilà. Attends, excuse-moi, l'Angola, c'est l'Afrique centrale? Tout à fait. Mais après, pourquoi est-ce que j'ai dit Amérique latine? Puisque Gérald l'a bien exprimé, c'était une musique qui a été customisée. Voilà. Donc, il y a eu un mélange. On a eu le bachata, la salsa et le tango. Non, pas le tango, c'était la... Voilà, exactement, qui ont pu donner une autre image à la kizomba. C'est peut-être pour ça que j'ai pensé tout de suite à l'Amérique latine. Donc je comprends mieux. Voilà, après sa belle explication. En tout cas, ici à La Réunion, on a une association qui s'appelle DCK, je crois, et qui œuvre pour pouvoir remettre en place les valeurs de la kizomba. C'est ça, hein, Jessica? Et parlons un petit peu de cette association. Alors, DCK, de Dangerous Connection Kizomba, c'est un partenariat entre Gérald et moi, Gérald président, moi-même trésorière, qu'on a monté en 2018. Donc, elle fêtera ses 3 ans au mois d'août de cette année. Pourquoi une association? Parce que c'est vrai que c'est une passion commune qu'on partage, Gérald et moi. Et à l'issue de notre Open régional, où on a fini 3e. Donc, on s'est dit, allez, on va pousser un petit peu plus loin et on va mettre notre savoir-faire, notre savoir-aimer ensemble et on va donner un petit peu de notre personne, de notre passion à d'autres personnes. D'accord. Voilà. Alors, l'association, elle est quel endroit?
Alors, c'est une association basée à Saint-Paul. Donc, on a eu l'occasion de donner des cours du côté de Saint-Paul. Ensuite, on a eu l'opportunité d'avoir une salle du côté de Bras-Panon où on a pu faire quelques soirées également. D'ailleurs, nous avons ramené une élève de Bras-Panon avec nous, Mélissa, qui aura l'occasion de danser tout à l'heure. Et ensuite, on a eu un petit créneau sur Saint-Benoît, puis Sainte-Marie. Mais comme vous savez, avec ce temps de crise sanitaire, c'est un petit peu compliqué. Donc là, on va dire on est en stand-by et on croise tous les doigts pour repartir de plus belle très bientôt. Oui, d'accord. Alors, il y a des élèves dans cette association-là qui viennent chez vous, hein, des plus grands, des plus jeunes aussi. Et des très jeunes aussi, on va voir tout à l'heure aussi. Mais parle-nous un petit coup, comment on fait pour venir danser chez vous? C'est juste qu'au fait, on a décidé, moi-même personnellement, aussi, c'était un challenge aussi d'offrir. Oui. Ce qu'on a, en fait. Je pense que tout ce qu'on a ne nous appartient pas. Si on garde pour nous, ça ne sert à rien. Il faut le partager. Donc, voilà, il faut, tout ce qui n'est pas donné, perdu, disait quelqu'un. Donc, en fait, on est pas mal d'écoles ici à La Réunion qui offrent ces prestations, en fait. Donc, on peut aller dans le nord, le sud, l'ouest et tout, dans les 4 coins de l'île. D'accord. Il y a des superbes associations qui aident aux gens, au fait, à sortir dans ce quotidien, au fait. Oui. Parce que la danse, pour moi, c'est une thérapie. Oui, tout à fait. Donc, on a eu des élèves avec nous, c'est des personnes qui étaient divorcées ou veuves et tout. Et qui ont vécu des choses difficiles, peut-être. Donc, donc on savait que c'était pas, ils viennent pas pour apprendre, pour aller en soirée. Ouais. Ils viennent apprendre parce qu'ils en ont besoin. C'est beau, parce que c'est joli à regarder, parce qu'ils aiment ça. Voilà. Et donc, ça les aide à surmonter les épreuves de la vie. Et donc, j'ai pris conscience de ça, au fait. Donc, quand tu aides à une personne à sortir dans la dépression, juste parce qu'ils viennent une heure le mardi, c'est fabuleux. Il faut l'aider. Ouais. Et donc, moi, j'aime bien cette démarche que tu as, parce que ça montre aussi le côté humain. Tu vois, c'est pas juste un côté professionnel où on vient, où on danse, on n'échange pas. Voilà. Il y a aussi ce côté humain. Et je pense que c'est aussi très important dans la danse, notamment. C'est ça le truc, en fait. Après, il y a des gens qui viennent apprendre parce que c'est la mode. Et ils aiment la danse, ils ont grandi dedans. Oui. Donc, ils ont envie d'évoluer sur cette danse. La kizomba ou autre, le samba ou le taraxo, le taraxa et tous les danses qui existent. Donc, ils viennent en kiz pour s'exprimer, voir des gens... Donc voilà, ça c'est merveilleux ici, au fait. Donc, juste un petit coucou aux personnes qui enseignent à La Réunion. Oui. Donc, il y a Laurent Danse, donc c'est Bruno. Bruno, on va dire aussi à Saint-Just, qui est un des piliers à La Réunion. D'accord. En salsa. Oui. Donc, c'est une personne qui a tout donné, je pense, que de sa vie à la danse, qui n'a pas été assez reconnu par ses pairs. Donc là, je lui fais un petit coucou. Il y a Alida aussi, donc pour le Lady Styling. Donc ils vont se reconnaître. Il y a, sans oublier, Judy Kael du Sud. Il y a Stéphane Dussman et sa partenaire du Sud. Oui. On va dire Sébastien, excuse-moi. Dussman. Il y a Gaël sur Bras-Panon, donc il fait pas mal de choses en ce moment à travers de la kiz. D'accord. Donc c'est cool, c'est un bon travail. Il y a Mystère G aussi dans le Sud. On a une petite communauté de personnes qui met en valeur cette discipline à La Réunion, en fait. D'accord. On va revenir tout à l'heure, Julie, parce que on aura l'occasion de revenir. Regarde, je regarde l'heure, moi. Ce qu'on va faire tout de suite, là, c'est que on va regarder un petit coup ce que fait une petite jeune de l'association. Là, juste, ça dure moins d'1 minute. Et après, on revient. On aura encore l'occasion d'en reparler dans un instant. Hein. Juste, Richard, si tu es prêt, on va laisser danser. Elle s'appelle comment? Nalia. Voilà. Hein. Nalia. Mais bon, allez, à tout de suite. I don't wanna let you out my head. Just like the day that I met you, the day I thought forever. Said that you love me, but that'll last forever. It's cold outside, like when you walked out my life.
ben nous revoilà ici même Bassin Labou, toujours dans l'émission Parole d'artiste, Julie, avec Gérald, avec Jessica. Tout à fait. Et on a eu là tout de suite une petite démonstration de Nalia, voilà. Donc du coup, l'association est ouverte de 7 à 77 ans et presque même en dessous de 7 ans, non? Oui, peut-être Jessica alors. Jessica, presse le micro, Jessica, s'il te plaît. Richard, la prochaine fois, tu mettras 2 micros, s'il te plaît. Hein. Bon, s'il te plaît, 2 micros prochaine fois. Hein. Alors, donc, l'association est ouverte à 7 ou à 77 ans, j'ai dit, mais même en dessous de 7 ans, puisque, mon avis, Nalia, elle est quand même assez jeune pour pouvoir danser comme ça. Vous connaissez l'adage, l'amour n'a pas d'âge. Tout à fait. Notre amour pour la kizomba n'a pas d'âge. Donc, effectivement, toute personne peut venir s'inscrire chez nous pour danser la kizomba. Voilà, voilà. Et la danse n'attend pas le nombre d'années. Ah non, et puis aussi, il y a la kizomba, mais pas que pour les petits. Hein. Voilà, donc c'est un nouveau concept que j'aimerais bien mettre en place, au fait, pour les tout petits. Pour l'instant, ils sont fans de TikTok. Oui, c'est exactement ça, le TikTok. Voilà, ils sont à l'aise là-dessus. Et je pense, en fin de compte, si c'est comme la kizomba en traditionnel en Angola, c'était une danse de famille, petits et grands et vieux, où n'importe pouvait danser. Donc, emmener ce nouveau concept à La Réunion par rapport à les jeunes, je pense que ça va ouvrir pas mal de choses. Ouais. Oui, c'est vrai. D'accord. Juste un petit truc vite fait, parce qu'avant qu'on me tire dessus une balle dans la tête, aussi, je remercie. Il y a aussi l'association de Viens Bouger. D'accord. On n'a rien oublié, on n'a oublié personne. Hein. Ok, super. Ok. On va rester dans la danse, on a parlé de l'association, on va parler un petit peu vraiment de la danse lui-même, de ses mouvements, de ses pas, hein, de cette cadence, de la musique qui va avec. Tout à l'heure, quand vous avez dansé avec Jessica, Gérald, j'ai l'impression que c'était du zouk, moi. Hein, je me disais dans le coin là-bas. Mais pas que, parce que le zouk... mais quand même... c'est une façon remasterisée, on va dire, parce que là, il y a quand même des pas, il y a une certaine élégance à avoir, tu as un déhanché, c'est un tout quand même. Hein. D'accord, mais à l'intérieur, il y a un noyau central, il y a un noyau dur qui est quand même... Attends, ah, mais bien sûr, c'est l'origine même. C'est le zouk, quand même. On a bien précisé que l'influence de la kizomba vient du zouk, hein. Voilà, la musique de le groupe Kassav. Alors Gérald, c'est pas un pas en avant, un pas en arrière, sur les côtés, on remonte pas dessus, on ramasse pas à l'autre côté, on tourne, on chavire la tête. Bref, tout ça, c'est qui crée tout ça? Au fait, on a un pas de base qui a été mis par le fondateur. Pour la Kiz, hein. La Kiz, il y a un pas de base. Il y a un fondateur de la Kizomba. Je pense que c'est l'Angola. D'accord, oui. Ils ont mis un pas de base à cette danse-là. Et c'est quoi le pas de base? On a du 2 temps, 3 temps sur place. Ok. Et donc après, on a les sorties filles, sorties garçons, le combiné, le croisé, le double croisé. Donc voilà, c'est très technique. Et tu vas faire peur à toutes les personnes qui nous regardent et qui aimeraient venir dans l'association. Je pense que non, c'est déstressant. C'est déstressant. Ah oui, je pense mais il y a quand même une rigueur à l'intérieur qu'il faut bien tenir. Sûr. La danse, c'est un concept de vie, au fait. La danse qu'on aime, on danse avec son âme. Et après, plus qu'on danse avec son âme, on a envie d'être beau et belle. À travers de là. C'est pas pour plaire aux autres, en fait. C'est tout ce qui sort en nous. C'est pour soi, je pense, avant tout. Comme tu as dit, ça peut être une thérapie. Tranquille. Oui. Par exemple, on avait des filles où ils ne savaient pas marcher en mode fille. Parce qu'ils étaient habitués à marcher en basket, en mode, tu vois, un basket, peu masculine, quoi. Voilà. Ouais. Donc, on avait bossé là-dessus, à les aider. Quand tu vois, en fin de compte, un mec aide une fille à marcher au pas de fille, donc tu te dis que... C'est quand même beau. Voilà. Et non, mais attends, on pourra penser que lui, il est un petit peu olé, non? Aussi, un petit peu aussi. Un petit peu aussi, peut-être. Mais chez tous les hommes, il y a aussi ce côté féminin quand même. Bien sûr. Un petit peu quand même. Allez, on va dire 99%. Attends, Jessica, tu prends le micro là. Je prends le micro pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Et Gérald me rejoint là-dessus. Quand on vous disait tout à l'heure, le cavalier, quand il vient apprendre la kizomba, c'est pour mettre la demoiselle en valeur. Donc le cavalier, il va la regarder quand il disait un homme apprend à une demoiselle à bien se déplacer, à avoir une élégance quand elle marche. Le cavalier va la regarder et va lui dire non mais vas-y, marche. Oui, parce que même en guidant la partenaire, on voit
qui pousse la partenaire à faire la belle. C'est ce qu'on ressent quand on regarde la chanson, quand on regarde la danse. Pour revenir au pas de base, effectivement, la kizomba, c'est une marche en fait. La cavalière, vous voyez, elle marche, elle se déplace. Ah oui, elle ondule même. Hein. Donc elle va faire ses sorties filles, ses sorties garçons, et c'est le cavalier qui va lui dire allez, fais la belle, reviens vers moi. C'est lui qui guide. Pars, je te lâche, tu reviens. C'est exactement ça. C'est le cavalier pour beaucoup. Et comme il disait, un homme montre à une fille comment marcher, c'est pour ses yeux surtout. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Un peu quand même. Hein. Voilà, il regarde. À chaque fois, il y a un truc à ta quoi. Gérald, ce que tu veux, on va faire, c'est que toi, tu vas aller danser avec Mélissa, qui va venir sur celle-là tout de suite. Et puis après, Mélissa va venir nous rejoindre tout à l'heure. Okay. Et on va parler un petit peu de ce déhanchement peut-être avec Mélissa. D'accord? Tranquille. Allez, c'est parti, on revient dans un instant. Et bien nous revoilà ici même Bassel-à-Bois avec Julie, toujours dans l'émission Parole d'artiste avec la Kizomba. Tout à fait. Cet après-midi ou en cette fin d'après-midi où l'air de Bassel-à-Bois nous inspire à danser, à écouter de la musique parce qu'il y a Mélissa aussi qui nous a rejoint. Qui nous a rejoint, tout à fait. Comment ça va Mélissa? Ça va bien, merci. Merci. On vient de te voir danser là. Depuis quand tu danses moi, ça danse, ça fait bientôt 3 ans. 3 ans? Oui. Avec DCK. Et t'es arrivé comment, comme ça, là-dedans, comme ça, du jour au lendemain? Non, en fait, moi, je regardais depuis un moment, comme tout le monde, sur YouTube. Vidéos, oui, voilà. Je trouvais ça juste magnifique. Et ensuite, c'est une amie... on va dire... qui t'a donné un petit peu l'adresse, qui t'a donné des contacts pour pouvoir te lancer. Voilà. C'est ça? Voilà. Et ce qui veut dire que quand tu es arrivé là, tu ne savais pas danser la Kizomba? Non, du tout. Tu n'avais aucune expérience. Du tout. Et entre nous, tu dans ces gars? Sega, oui. Ah bah, mais bon. Parce que quelquefois aussi, j'avais l'impression que c'était un petit peu aussi comme du Sega aussi, de temps en temps. Après tout, c'est à l'appréciation de chacun, je pense. Voilà. Mais là, c'est un petit peu plus technique quand même. Oui, donc, voilà. Exactement. Alors, donc, on va revenir avec Gérald pour parler un petit peu de ces pas de danse, ces pas qui nous tiennent vraiment à cœur. Là, c'est compliqué. Quand il y a des gens qui viennent, comme Mélissa, qui viennent te voir et puis qui disent je veux apprendre le Kizomba, quand tu commences à parler de ces pas-là, est-ce qu'il y a des fuites instantanées ou bien du découragement?
Oui, il y a des personnes, en fin de compte, quand tu commences à expliquer les pas de base déjà, parce qu'eux, à la base, ils veulent apprendre, mais assez rapidement. Oui, c'est ça. Donc, ils ne connaissent pas encore qu'il faut commencer de là et terminer là. Maîtrise, voilà. bien sûr. Donc, après, avec le temps, il faut qu'on explique bien. Voilà, si vous voulez aller là, donc il faudra passer par ce chemin-là. Ce temps-là, tout à voilà. fait. Donc ça, en fin de compte, nous, les profs, je pense que tous les autres profs aussi sont pareils, c'est qu'il faut qu'on maîtrise la base. En fait. Bien sûr, c'est important. Quand on maîtrise cette base, après on pourra faire ce qu'on veut au fait de cette danse. D'accord. Il faut combien pour une personne comme Mélissa qui est arrivée et qui ne savait pas là, il faut combien de temps pour pouvoir danser, à la limite aller correctement? Ben, en fin de compte, ça va dépendre de la personne, bien sûr. En fait. C'est comme à l'école, il y a des personnes qui vont assimiler plus vite que l'autre. Non. C'est pour ça nous, en tant que prof, il faut qu'on ait à l'affût de ça, au fait. Parce qu'en fin de compte, quand j'explique à elle, c'est pas la même façon que je vais expliquer à toi, au fait. Oui, c'est ça. Parce que elle va comprendre assez vite, et toi, en fin de compte, il faudra plus de temps. Voilà. Et tout. Donc, c'est pour ça, en fin de compte, il y a des choses où il faudra qu'on explique, poser, et prendre en compte la difficulté que la personne peut rencontrer. Voilà. C'est ça. Ouais. Et il y a des personnes en 2 ou 3 mois, ça va aller très vite. Plus s'ils bossent à sa maison. Et aussi ils bossent chez eux, voilà. Et là c'est mieux quoi. Tranquillement. C'est sûr. Et au fait, il y a des personnes qui vont aller dans le cours de un ou de l'autre, parce que nous on fait 1 heure par semaine, donc c'est pas assez au fait. Donc les filles qui rencontrent. Et il faut travailler à la maison, hein, Mélissa, il faut travailler à la maison aussi. Il faut aussi sérieux. Voilà. Alors, Julie, on arrive à la fin de l'émission parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on est sur de la kizomba. Là, peut-être qu'on va parler de ce qui fait que la kizomba existe, c'est-à-dire les concours. Ah oui, tout à fait. Parce il y a des concours, il y a des... Comment on appelle ça? Tout à l'heure, Jessica, elle en a parlé, justement. Oui, vous avez participé à un concours régional, il me semble. Et, je sais pas, in fine, tout le monde, à chaque personne qui danse de la kizomba, se sentirait peut-être un petit peu obligé de faire des shows, de faire... Non, il y a des personnes qui peuvent le faire, mais ils sont assez timides. Oui. Voilà, c'est comme un challenge, en fait. C'est un challenge, voilà, qu'on se lance, on pratique un truc, au foot ou pétanque ou n'importe, dès qu'on dit qu'on a un tournoi de foot, donc on y va. Là, c'est pareil, quand on dit qu'on a un concours de quiz. Forcément. Voilà, donc on donne le meilleur de soi, on se prépare. Et il faut se préparer combien de temps pour un concours de kizomba? Il y a des personnes qui se préparent 1 an avant ou 2 ans avant. 2 ans avant. Il y a d'autres qui ont moins de mal à se préparer, donc ils vont 6 mois ou 3 mois. Ça va dépendre les couples, en fait. D'accord, et comme dans partout, il y a un champion du monde, une championne du monde, de kizomba aussi. Aussi, ouais. Mais après, moi, je dis déjà, c'est d'être champion, de participer, au fait. Parce qu'en fin de compte, il y a des personnes qui sont là. Derrière, il y a eu un travail assez énorme. Ah oui. Tu vois, par rapport à la fille, d'être en connexion avec le cavalier, il y a la musicalité, il y a plein de choses. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte qu'il y a un travail énorme derrière. Tout à fait. Et surtout, arriver avec une certaine pression devant toutes les personnes qui sont là, déjà, c'est gagner. Et aussi avoir confiance en soi, en fait. Il y a des personnes qui l'ont fait dans leur vie, ils n'avaient pas de confiance en eux. Oui. Professionnellement parlant ou dans la vie du quotidien, ils n'avaient pas. Donc, la danse, participer à un concours... C'est aussi un moyen. Ça les aidait à surmonter et de se dire qu'en fin de compte, qu'elles peuvent, en fait. D'accord. Donc, le concours n'aide pas... C'est pas forcément pour être vu, en fait, c'est... Voilà. C'est pour soi aussi, c'est un travail pour soi. C'est un développement de soi, en fait, et ça, c'est cool, en fait. Ah oui, totalement. On est dans le développement de soi aussi. D'accord, ok. Toi, Julie, on va dire merci parce qu'on arrive à la fin de cette émission-là. On va finir dans un petit instant avec Gérald qui va nous refaire une danse avec Nalia. Si on peut le dire, pour bien montrer que la kizomba ne s'arrête pas à des grands, hein, Mélissa. Bien au contraire, on peut l'apprendre depuis tout petit. Donc on souhaite aussi aux parents de trouver une école à proximité. Et d'accompagner leur enfant dans cette démarche. Filles ou garçons, aller dans ce domaine, en fait. D'accord. Alors, juste avant de finir et de rendre l'antenne, comment on fait pour aller dans une école comme ça? Il y a des numéros de téléphone, il y a des sites internet, il y a... Oui, je pense que sur Facebook, il y a on tape Kizomba et après on arrive... voilà, les profs de danse sur Kizomba, il y en a pas mal. Donc on aura peut-être des coordonnées qu'on pourra bien sûr, mettre en tout cas. J'ai donné des noms tout à l'heure, donc c'est les personnes qu'ils ont retenues, donc ils prennent un nom dedans et ils tapent.
Et puis voilà. Le tour est fait. Tranquillement. Oubliez, il y a Drick Técher aussi, donc il se comprend. Il y a Drick Técher, ok. D'accord. En tout cas, il y a l'association DCK qui était avec nous aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, Chéral. Merci Jessica. Merci à Jessica. Merci à Mélissa. Et merci un petit remerciement, un hommage à un grand monsieur pour moi. Donc, je pense que peut-être vous la connu, Alice. C'est Christian. Oui. Déjà. Oui. C'était un prof de danse et aussi un prof de karaté. Oui. Donc il est décédé, ça fait pas mal d'années. C'était mon prof, en fait, mon mentor. On s'est connus à la danse. On s'est perdu. Non, on s'est connus en arts martiaux. On s'est perdu de vue, on s'est retrouvés à la danse. D'accord. Donc c'est une personne qui a compté beaucoup pour moi dans ce domaine. Un petit hommage à lui là où il est au fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Julie. Merci Mélissa. Merci Jessica. Merci à l'équipe Canal Austral et Bibi Poué. et merci à Richard aussi qui était à la régie cet après-midi avec nous. Et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes sur Canal Austral, bien entendu. It